Oui, énormément de bien. Quand vous débutez une rencontre qu'il faut absolument gagner, c'est toujours stressant. C'est beaucoup d'enjeux. Donc le fait d'avoir gagné ce soir contre un concurrent direct, pour nous, c'est voilà, très, très, très important. Très, très important. Tu dis face à un concurrent direct, une nouvelle fois, vous avez fait le taf face à ce genre d'équipe. C'est important quand on joue le maintien. Oui, et heureusement qu'on a réussi à bien négocier ces matchs-là dans notre championnat. Ça nous a rapporté pas mal de points. Mais c'est vrai que c'était un match très stressant. Nous, on était sur une mauvaise dynamique. Le fait d'avoir ce match-là joué à ce moment-là, c'était pas évident. Vous êtes très vite enlevé un peu de stress quand même. Ça pouvait difficilement mieux démarrer. Ça. Oui, c'est sûr qu'on marque d'entrée, donc ça nous arrange avec Esteban qui remarque. Donc c'est très très bien sur un bon service de Farid. Donc c'est vrai que l'entame a été bonne pour nous. Tu l'as senti le stress tout au long du match, même après ce premier but, comment ça se matérialisait? Ouais, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, j'aurais aimé qu'on cherche à attaquer plus, qu'on aille un peu plus dans le dos de leur défense. Et puis on a gardé le ballon parce qu'on gagnait 2-0. Donc les garçons ont senti aussi qu'on avait un petit peu d'avance. J'aurais aimé qu'on ait encore un petit peu plus d'intention offensive sur la deuxième mi-temps pour les éloigner de notre but et leur laisser moins de maîtrise avec le ballon. Est-ce que c'était un peu l'idée de leur laisser la balle aussi quand même? Ils ont plutôt la possession, mais on a senti qu'ils n'étaient pas tellement dangereux. Oui, on a certainement plus de situations dangereuses qu'eux. On a 2 buts, on a l'occasion avec Farid quand il frappe sur le poteau. On a une belle tête de Beldim en deuxième mi-temps, donc on a certainement été plus dangereux qu'eux. C'était pas une consigne, enfin, t'aurais pu dire qu'il fallait que la victoire qui importe dans ce match-là. En deuxième mi-temps, c'est ton équipe, t'as senti ton équipe un petit peu fébrile tout de même sur le plan offensif. Fébrile, non, mais après il y a une forme de logique. On n'avait pas gagné depuis longtemps, on gagne 2-0, on est plutôt bien. L'adversaire n'est pas non plus hyper dangereux, donc on se dit que voilà, on gagne 2-0, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Le Havre qui perd, Saint-Etienne qui ne prend qu'un point, ça ressemble à un dimanche assez parfait quand même sur le plan de cette lutte pour le maintien. Oui, ces derniers temps, il y a eu des week-ends moins fastes pour nous, plus difficiles. Mais une saison, c'est long, c'est 34 journées, avec des bonnes passes, avec des moins bonnes. Nous, on a vécu une très difficile, et on arrive à regagner le match qu'il fallait, au moment où il fallait, donc c'est bien. Après, maintenant, le leitmotiv, ça va être de travailler comme des fous jusqu'au bout, aucun relâchement, avoir beaucoup d'intention quel que soit l'adversaire. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de se donner un maximum de chance. Vous avez 30 points. Tu considères qu'il en manque combien encore? C'est difficile à dire parce que quand on voyait les dernières séries de nos concurrents, Reims qui va gagner à Lens, est-ce qu'on aurait tablé sur cette victoire-là? Reims qui gagne contre Marseille avant le match, on peut se dire que... Et donc c'est pour ça que c'est très très difficile, parce que toutes ces équipes qui se battent, qui sont en mission maintien, eh bien on ne sait pas combien il faudra de points en tout cas. On a 30 points aujourd'hui, ça fait du bien de changer de dizaine, mais il va falloir aller chercher quelques points supplémentaires. Voilà, ça c'est sûr qu'il va falloir aller chercher quelques points supplémentaires, donc ça passera par le travail, la rigueur et puis l'envie de bien finir cette saison-là. Des points supplémentaires face à des équipes qui jouent l'Europe, ce que vous n'avez pas réussi à faire ces derniers temps, ce sera important de prendre des points comme Nice, Lille, avant un match important contre Nantes. Qu'est-ce qui manque encore pour aller chercher des points face à ces équipes-là? Contre ces équipes-là, comme on est censé être inférieur, alors on a déjoué les pronostics quelques fois, mais pour les déjouer à chaque fois, il faut être hyper efficace. Et sur ces derniers matchs, notamment le match de Monaco, on a une superbe occasion à 0-0. Si on marque, peut-être qu'on va au bout. Donc c'est que les planètes s'alignent aussi et que nous, on soit dans un jour où on est très efficace. Très efficace devant et très efficace derrière. Et pour créer cette réussite-là, ça se provoque par beaucoup de travail la semaine et le jour du match. Et on est souvent
on est plus souvent récompensé quand on a le bon état d'esprit et qu'on travaille énormément. Et cette victoire-là va quand même faire un peu de bien dans ce cheminement pour repartir. Mais c'est évident. Imaginez si on avait perdu ce soir, dans l'état où on serait. On a gagné, il fallait gagner, on a gagné. Et c'est magnifique. Il y avait une belle fête dans le vestiaire avec tous les enfants des joueurs. Voilà, moi j'adore ça. C'était un super moment. On essaye de profiter vraiment. On a savouré. Et puis dès le début de la semaine prochaine, il va falloir rebosser énormément parce que c'est Nice. Et quand on voit Nice hier à Strasbourg, c'est une énorme cylindrée. Donc il va falloir qu'on soit au top de notre forme. Ça rappelle qu'il ne faut jamais banaliser une victoire en Ligue 1. Surtout quand on perd 5 matchs de suite, on apprécie d'autant plus d'y reposer. Ah oui, évidemment. Jamais banaliser une victoire. C'est tellement dur de gagner. C'est tellement dur de gagner en Ligue 1 pour nous. Donc jamais banaliser, profiter. Et puis savoir après ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir aller chercher ces 3 points. Voilà, mon groupe, c'est un peu la teneur du petit mot que je leur ai dit à la fin. C'est-à-dire que là, voilà, on est en mission maintien et il faut se défoncer comme des fous. On a des qualités, mais elles ne suffisent pas. Il faut travailler énormément pour aller chercher ce qu'il faut. Tu as un peu abordé sur le vestiaire, mais est-ce que tu peux nous décrire? Parce qu'un vestiaire du SCO qui gagne, c'était pas arrivé depuis un moment. Alors, c'était à Reims. Le cri de guerre, vous saviez toujours le faire? Oui, on avait quelques souvenirs, mais moi je suis très attentif à ces cris de guerre-là, que tout le monde participe bien. On fait aussi rentrer les enfants des joueurs parce que c'est des moments très privilégiés, comme une famille, un peu une famille sportive. Hein. On vit toute l'année ensemble, donc c'est des super moments. Et vous le disiez auparavant, surtout pas banaliser ces moments-là, c'est des moments magnifiques. On travaille et on souffre beaucoup aussi pour atteindre ces moments-là. Donc quand ils sont là, il faut vraiment en profiter.